Bienvenue sur la chaîne Docteur du Futur. Je vais traiter en biochimie le cours sur les protéines, structure et classification. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une protéine? Il s'agit de polymères composés d'une chaîne d'acides aminés ou composés de plusieurs chaînes. Si on regarde plus en détail la composition de ces chaînes peptidiques, elles se composent principalement des 20 acides aminés protéinogènes, notion que j'aborde sur le cours de la classification des acides aminés. Mais alors, comment sont synthétisées les protéines? La synthèse s'effectue dans le cytoplasme des cellules, notamment via le processus de traduction des ARN messagers en protéines, notion également que j'aborde dans le cours sur le système endomembranaire. Par ailleurs, les rôles des protéines sont très variés. En effet, ils ont une fonction structurale pour le cytosquelette cellulaire, de transporteur avec l'hémoglobine pour le transport de dioxygène, de régulation avec l'insuline pour la glycémie, de protection par le système immunitaire, de mouvement pour la contraction musculaire, de catalyse enzymatique ou encore pour la production d'énergie. Étant donné que les protéines se caractérisent par un enchaînement d'acides aminés, cela soulève la notion de liaison peptidique. Ici, j'ai repris la structure chimique des acides aminés, avec R qui correspond à la chaîne latérale. Je vous invite à consulter le cours sur les acides aminés, évidemment. Il va y avoir tout d'abord un processus de déshydratation, permettant la formation d'une liaison peptidique qui est fondamentalement une liaison covalente et plane. Communément, le sens de lecture d'une protéine sera toujours du N-terme au C-terme, avec le N-terme à gauche et le C-terme à droite. Il faut savoir que les protéines présentent des échelles de structure. La structure primaire correspond à l'enchaînement linéaire d'acides aminés. Suivant la séquence peptidique, il y aura la mise en place de structures secondaires ordonnées ou désordonnées. Ici, je vais vous parler de structures ordonnées, telles que les hélices alpha. Il s'agit d'une configuration hélicoïdale où les chaînes latérales des acides aminés sont rejetées vers l'extérieur. Un tour d'hélice correspond à 3,6 acides aminés et grâce à des liaisons hydrogènes intra-chaînes, la configuration en hélice est stabilisée. Il existe également les feuillets bêta ou structures en zigzag qui sont de deux types. Les feuillets parallèles qui présentent des chaînes qui vont dans le même sens et les feuillets antiparallèles avec des chaînes allant dans des directions opposées. La présence de liaisons hydrogènes interchaînes est cruciale pour la stabilisation de cette structure. Par la suite, la structure tertiaire va quant à elle consister à une organisation des structures secondaires entre elles. Elle est stabilisée par des liaisons faibles de type hydrogène, ionique, hydrophobe et de Van der Waals. Également, des liaisons fortes telles que les ponts disulfures participeront à cette stabilisation. Pour finir, certaines protéines peuvent présenter une structure quaternaire qui correspond à l'association de plusieurs structures tertiaires permettant la formation de protéines dites homopolymériques, c'est-à-dire ayant les mêmes sous-unités, ou de structures hétéropolymériques ayant des sous-unités différentes. Les sous-unités sont maintenues par le biais de liaisons hydrogène, ionique, hydrophobe et de Van der Waals. Il faut savoir que les protéines sont classifiées également suivant différents critères, notamment selon la composition. Il existe des holoprotéines constituées uniquement de chaînes d'acides aminés et des hétéroprotéines associées à des glucides, lipides ou groupements phosphates. Selon la forme, on va distinguer les protéines globulaires ou sphéroprotéines, des protéines fibreuses ou encore appelées scléroprotéines. Pour finir, on peut les classer par solubilité décroissante, avec l'albumine et la globuline solubles pour la globuline dans les selles. Les deux correspondent à des sphéroprotéines. Vous avez la prolamine soluble dans les alcools, la glutéline, protéine végétale soluble dans les acides bases, et pour finir, la kératine et la fibroïne insolubles qui font partie des scléroprotéines. En conclusion, les protéines sont complexes et couvrent un large spectre en termes de fonctionnalité. J'espère vous avoir aidé à mieux comprendre ce cours. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour encourager ma chaîne.